Vous vouliez un combat Sangoku contre Vegeta? Eh ben vous allez être servi. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2024. Et aujourd'hui si vous êtes là, c'est pour qu'on parle effectivement du film Sonic 3, distribué par la Paramount. Et ils sont très forts à la Paramount, de toute façon c'est marketing, c'est commercial, et c'est très intelligent de leur part de sortir à chaque fois leur film Sonic pour les fêtes de fin d'année, pour la période de Noël. Alors normalement celui-ci sort le 25 décembre, le jour de Noël, mais j'ai pu le voir en avant-première ce dimanche 22 décembre, donc avec mes enfants, Adrien et Abigail, qui m'ont accompagné. Et la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé dans la salle, c'est que c'était blindé. La salle était remplie de familles, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, enfin, il y en avait pour tout le monde. Donc j'ai l'impression que ces films Sonic marchent de mieux en mieux. Et je peux vous dire, oui tout de suite, c'est pas un spoiler, le Sonic 3 est le meilleur film des trois qu'on a déjà pu voir. Enfin, il y avait Sonic 1, après il y a eu Sonic 2, il y a eu la série Knuckles, et là, il y a ce film Sonic 3, qui pour moi dépasse largement les deux autres. Alors, on retrouve, bien sûr, dans les voix françaises, Malik Bentala dans le rôle de Sonic, et on a le Keanu Reeves pour le rôle de Shadow. Donc c'est marrant d'entendre sa voix française. Alors moi, je l'ai vu en français, j'étais avec mes enfants, mais la voix française de Keanu Reeves, de John Wick, en mode Shadow, ça marche plutôt bien. Et donc ouais, c'était la salle était en liesse, il y avait beaucoup de gens qui ont applaudi, il y avait des jeunes à côté de moi, c'est mon fils qui m'a dit, puisqu'il était à côté d'eux, des jeunes de 15 ans qui étaient complètement fous de Sonic, et qui étaient en transe quoi, qui étaient là en mode, mais ils applaudissaient, ils étaient à fond, voilà, ils ont kiffé leur séance. Moi aussi, franchement, j'ai passé un bon moment. Mes enfants m'ont dit, papa, c'est le meilleur qu'on ait vu des trois, franchement, ils surclassent largement les deux autres, en termes de scènes d'action, en termes d'histoire, en termes de tout ça. Ça envoie du lourd, et surtout, ouais, effectivement, sur les scènes d'action. Alors moi, avant de vous parler du film, faut que je vous dise une chose, c'est que je suis pas Team Sonic. Moi, je suis Team Mario. J'ai été biberonné à la Nintendo et à toutes ces sœurs qui sont arrivées derrière, et j'ai jamais eu de Mega Drive. Je me suis rattrapé bien plus tard avec les jeux Sonic. Mon vrai premier jeu Sonic auquel j'ai vraiment joué en entier, c'était sur Dreamcast, et donc j'avais kiffé le moment, mais c'est vrai que le personnage de Sonic n'était pas mon préféré. Et dans l'univers du jeu vidéo, vous voyez, Mario est largement en tête, mais par contre là, dans l'univers cinématographique, j'ai l'impression que Sonic est en train de prendre de l'avance à la super vitesse, hein. Il est en train de dépasser toutes les attentes de tout le monde, et effectivement, chaque film, à chaque fois que ça sort, ça fait un carton plein. Et là, je vous le dis encore une fois, ce Sonic 3, pour moi, est le meilleur des trois. Et il y aura bien évidemment un 4, mais on va y revenir à la fin de la vidéo. Il y aura peut-être une petite partie spoiler pour vous alerter de tout ça, mais restez bien jusqu'au bout du film, parce qu'il y a 2 scènes post-génériques dans ce film Sonic 3. Alors, ça va raconter quoi justement ce film? On va suivre justement ce personnage de Shadow, qui va être cryogénisé pendant à peu près 50 ans, qui va sortir de sa cryogénisation. Je vous dis pas comment, pourquoi, qui l'a enfermé là, hein, ça serait du spoiler, donc je vous dis rien. Et donc on va faire appel à la team Sonic, Sonic, Tails et Knuckles, pour arrêter Shadow, qui est juste le GOAT en termes de personnage, qui fracasse tout le monde, qui va mettre à terre les 3 personnages directement. Il va falloir vraiment de l'aide de Robotnik dans un premier temps, de la part de Sonic, pour essayer de contrer justement Shadow, et puis à la fin il va lui falloir un pouvoir spécial, quelque chose pour pouvoir le combattre, qui vont mener, comme je vous ai dit en début de vidéo, un combat digne de Goku contre Vegeta. Des Super Saiyans en mode Sonic et Shadow qui vont se fighter sur Terre, dans l'espace, partout, ça va aller dans tous les sens, et ça va donner droit à des scènes d'action complètement dantesques qui, il faut dire, même à l'écran, graphiquement, les effets spéciaux, tout ça, c'est super bien fait. Et même pour quelqu'un qui serait un peu réticent, vous êtes une famille, vous êtes là, bon, je vais accompagner mes gosses au cinéma, et puis, vous y allez juste pour vos enfants, ce que j'ai pas fait au début, parce que moi, je suis cinéphile, donc j'y vais, mais je me suis dit, bon, ça va plus être peut-être pour Adrien et Abigail, et au final, non, j'ai pris mon pied, c'était mortel, franchement, les scènes d'action dans ce film sont complètement folles, surtout vers la fin, les combats, ça s'enchaîne, il y a beaucoup d'action dans le film, on s'ennuie pas une seule minute, ça part dans tous les sens, et puis moi je mettrais quand même un petit plus à Jim Carrey, que j'adore comme acteur, qui joue cette fois-ci le rôle de Robotnik et du grand-père de Robotnik, donc il joue 2 rôles, des maquillages pendant des heures pour ressembler au personnage qu'on voit dans le film, et qui en fait des kilotonnes, comme d'habitude, comme dans ses films The Mask et compagnie. J'ai revu l'acteur, en fait j'ai revu le jeu d'acteur de Jim Carrey dans The Mask, complètement délirant,
Notamment, il fait une danse à un moment donné. Je vous dis pas comment il a fait. C'était juste à mourir de rire. Hyper bien mis en scène et tout. J'ai trouvé ça génial. Et le Jim Carrey, voilà, de mon adolescence, on va dire, que je retrouve dans ce film-là, qui me fait toujours autant rire, qui fait rire mes enfants, qui a fait rire toute la salle. Et ça a fonctionné vraiment, voilà, du feu de Dieu, quoi. Alors, est-ce que les autres personnages humains dans le film ont leur importance? Bah, pas vraiment. On retrouve les personnages principaux, le couple là, qui était dans le 1 et le 2, qui ont vraiment, voilà, une place minime, qui servirait presque à rien dans le film. C'est juste pour les amener là, pour leur donner un petit rôle. Mais au final, il y aurait juste Robotnik avec les 3 personnages, donc Knuckles, Sonic et Tails, et puis Shadow, et bah, ça suffirait largement. Parce que vraiment, au cœur du truc, on retrouve vraiment Jim Carrey, je vous dis, vraiment au premier plan, en termes d'acteurs humains, et puis les acteurs CGI, on va dire, hein, les Sonic et compagnie, où on retrouve vraiment Sonic et Shadow en affrontement perpétuel pendant tout le long du film. Et donc, bah voilà, les autres personnages sont vraiment anecdotiques. Donc, est-ce qu'il y aurait des mérités peut-être de les enlever ou de leur donner encore moins de place? Bah voilà, je sais pas. Puis surtout qu'ils jouent pas ultra bien pour le coup. Donc c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Maintenant, ouais, le reste, c'est hyper dynamique. La musique, elle vous entraîne. Les effets spéciaux sont bien faits. Les scènes d'action, je vous dis vraiment, on est parfois dans du DBZ. Hein, vraiment, je me suis dit, mais ouais, putain, il s'est inspiré de Dragon Ball Z ou quoi dans le truc là. Donc ça pète dans tous les sens. C'est vraiment ultra dynamique. Et pour le coup, bah, encore une fois, c'est le meilleur des 3 Sonic. Alors, à la fin, effectivement, il y a 2 scènes post-génériques. Je peux vous dire tout de suite que la salle a hurlé. Ils ont applaudi. C'était complètement fou. Moi, je me suis dit, mais ouais, là, on est vraiment devant un phénomène. J'ai l'impression vraiment que Sonic au cinéma, ça commence à devenir un petit phénomène. Hein. On est déjà à 3 films. Ils annoncent forcément un 4e. Ça marche tellement bien, plus de 700 millions de dollars de recettes, etc. Donc, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Franchement, c'est logique qu'ils continuent. Et pour le coup, je m'attendais pas à une telle ferveur envers ces films-là de Sonic. Et ben voilà, force est de constater que ça marche très très bien au cinéma, ils auraient tort de se priver. On va rentrer dans la partie spoiler, hein, pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passe dans les scènes post-génériques et puis un petit peu plus dans le film, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez le gros pouce en l'air. Pour ceux qui s'en foutent, bah restez sur la chaîne. On part en partie spoiler, c'est parti. Alors ça y est, on est en partie spoiler, hein, donc je vais tout vous dire à partir de maintenant. Alors pour parler des scènes post-génériques, il faut que je vous parle un peu de la fin du film. À la fin du film, effectivement, Sonic et Shadow s'affrontent, ils prennent l'émeraude, ils se transforment en super guerriers là, hein, tous les deux. Alors moi je les appelle comme ça, c'est vraiment les Sonic et Shadow complètement jaunes, donc ouais, vraiment des super guerriers pour le coup, hein, des super Saiyans. Et ils se tabassent à coups de poing, comme dans Dragon Ball Super quand Goku met une patate à Jiren, où le mec va s'envoler dans l'espace, sur la Lune, il va atterrir, ça va se bastonner sur la Lune, ça va arrêter à 2 des espèces de lasers comme ça, hyper puissants, où même mon fils m'a dit « Papa, j'ai eu des frissons à ce moment-là, c'était complètement dingue ». Donc vraiment, les gens étaient en liesse dans la salle, c'était complètement fou. Et puis, bah, pour arrêter un espèce de laser qui va détruire la Terre, bah, en fait, Shadow va se sacrifier dans le vaisseau avec le Dr Robotnik, qui a tué son grand-père, qui a tué... Le grand-père de Robotnik a été éliminé, lui il se retrouve dans le vaisseau, et donc du coup il va se sacrifier pour sauver la Terre. Alors, est-ce qu'il est mort, le Dr Robotnik? Je ne pense pas. Et est-ce que Shadow est mort à la fin, puisque Sonic revient sur Terre avec les autres? Scène post-générique, on se demande effectivement si Shadow a survécu et si Robotnik a survécu. Alors pour le coup, Robotnik, on nous en parle pas. Est-ce que ça sera la fin du rôle pour Jim Carrey? Est-ce qu'il veut plus en entendre parler, du coup ils vont trouver un autre méchant et puis lui il va plus apparaître? Ou est-ce qu'il va revenir pour un Sonic 4? Il aurait tort de se priver, hein, ça lui rapporte de l'oseille assez facilement. On verra bien. En tout cas, pour Shadow, dans la toute dernière scène post-générique, donc vraiment tout à la fin du générique, il faut rester jusqu'au bout du générique. Donc après les derniers crédits, vous avez effectivement un cratère et vous avez l'anneau que Shadow porte autour de son bras, qu'il récupère au sol. Vous voyez juste ses pieds, sa main, il prend l'anneau, il le récupère. Donc voilà, Shadow est vivant, pas de souci de ce côté-là. On s'en doutait un petit peu qu'il reviendrait dans la Team Sonic. Et puis, pour la scène juste avant, la première scène post-générique, on voit effectivement un Sonic qui court dans la forêt avec Knuckles et Tails. Et donc, il est perd de vue. Il se retrouve un peu dans la pénombre, dans la forêt. Et là, il entend un bruit métallique derrière lui, ou un bruit de branche. Il se retourne, on voit qui? Metal Sonic qui déboule. Il arrive à le coucher. Et tout autour, vous avez une dizaine de Metal Sonic qui sont autour de lui pour l'attaquer. Il saute sur lui.
un personnage apparaît avec un marteau, il dégomme tout le monde, elle est en capuche, vous vous doutez de qui c'est Amy Rose, effectivement, la nouvelle protagoniste de la Team Sonic. Elle lève la capuche, et effectivement, Amy Rose avec son marteau, tout le monde criait dans la salle, tout le monde a applaudi. Donc voilà, Sonic 4 est en préparation, on verra donc du coup Metal Sonic, on retrouvera Shadows, Knuckles, Tails et maintenant Amy Rose. Qui sera le grand méchant de ce film-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, les gens étaient ultra contents, mes enfants aussi. Ma fille de 14 ans, je vous dis, Abigail, qui n'est pas trop normalement dans ses films de jeux vidéo et tout ça, elle a surkiffé, elle m'a dit c'était trop bien papa, le 3e vraiment j'ai adoré, c'est le meilleur pour moi, de loin, et vraiment il surpasse les 2 autres. Donc voilà, en tout cas, on retrouvera tout ce beau monde au cinéma très bientôt, et je pense que Paramount fera encore voilà, le même génie. De toute façon, c'est du marketing, hein, c'est commercial, de le sortir aux périodes de Noël, ça marche toujours bien. Là, je vous dis, la salle était blindée. Donc voilà, en tout cas, ça a plu à beaucoup de monde. Je pense que Sonic a voilà, une longue vie devant lui concernant l'univers cinématographique. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, ça rapporte un peu de fraîcheur au cinéma, ça fait du bien. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.